chose dans l'air à Bellefeuille. Il y a quelque chose dans l'eau du lac chaud. Il y a quelque chose dans l'air à Bellefeuille. Quelque chose qui donne du cœur, des ailes, du cran, des idées de fou. Quelque chose qui fait qu'on se sent chez nous. Il y a quelque chose qui fait chanter puis se tenir par le cou. Quelque chose qui se passe entre nous. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'aime, qu'on vit, qu'on meurt quand on s'en va. Quelque chose qui fait qu'on s'oublie pas. Les âmes sont belles. Il y a quelque chose qui fait toucher le ciel. En virant le croche, lance au canard. J'avais des papillons dans le vent. Je me nettoie les oreilles, j'en viens pas, c'est trop beau. Quel bonheur, quelle merveille, y a de la magie dans l'eau. Allez les gars, pagaie, avancez, passez à côté de nous. On décolle, bienvenue aux fous et aux folles. Comme pas toi, on s'envole. Tu y crois et tes pieds quittent le sol. C'est pas mal lent. J'ai moins de pratique que toi dans les dernières semaines, là. Ah ouais. L'eau est bonne, elle n'est pas froide. La semaine dernière qu'on est venu, il pleuvait assez haut. Ah ouais? Puis moi j'étais en wetsuit. T'étais en wetsuit? Ouais. Il faisait pas froid, mais les jeunes ils ont eu froid. Oui, j'imagine. On l'a fait en une journée, fait que OK. c'est pas super. J'ai 2 garçons. J'en ai un qui est moniteur actuellement. Puis le plus jeune a fait son PAM, son programme d'aspirant moniteur, cette année. Donc l'année prochaine, il veut venir comme moniteur. Pour moi, pour mes gars, on est toujours venus ici. Même, on venait dans le centre de vacances famille. Là. Mes gars, ils ont été jetés dans la vie de Bellefeuille dès leur plus jeune âge, dès les premières années. Puis ils sont venus ici comme campeurs, il y avait 6 ans. Donc pour eux, ça a fait partie de leur vie depuis les premières années. Moi, de les voir aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que ça continue un peu cette histoire-là, d'avoir participé à la vie de camp. Eux ici aussi, ils ont eu ce plaisir-là de se jeter dans cette vie-là là, de groupe, de monter des projets, de monter des activités spéciales avec les jeunes. J'ai pas eu à les forcer, là. Pour eux, ça a fait partie de leur vie dès tout jeune. Donc, c'est comme... ça a été automatique pour eux là, de se retrouver ici. Là. Puis finalement, ton excursion, ça a bien été? Ouais, on s'est arrêté à la chute. OK. Les jeunes ont sauté. Ah oui, ils ont sauté? Ouais, on a sauté du haut de la chute, là. Ah, complètement en haut? Ouais, Vrai? en haut complètement. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est bon. Ben les jeunes n'ont pas sauté, juste moi et Émile. OK, juste au pied 1000. Ouais. Ah, c'est super, ça. On leur a pas laissé sauter. Les personnes ont chaviré? Première fois de l'été qu'il y a personne qui chavire. Accroche-toi, on décolle. Bienvenue aux fous et aux folles. Comme pas toi, on s'envole. Tu y crois et tes pieds quittent le sol. Tu peux y aller. Je m'assois dans le boisé et je me transforme en arbre. Je suis un peu plié, puis toi, t'es un érable. Je t'accueille. Les excursions, c'est vraiment un beau moment parce que, surtout quand parce que l'excursion, c'est, tu pars avec ton groupe à toi, puis un autre moniteur, mais tu sais, c'est vraiment le moment où tu peux passer une journée, 2 jours, 3 jours avec ton groupe, puis connaître tes gars,
ou tes filles. C'est vraiment l'occasion pour mieux les connaître parce que tu es tout seul avec eux, tu partages toutes les heures de la journée. Le soir, autour du feu, tout ça, tu as des discussions. C'est vraiment le fun pour ça. C'est privilégié. En fait, tu peux le faire au camp aussi, si tu veux, mais tu peux juste le faire le soir, mettons, au moment du coucher, tout ça. Tandis qu'en excursion, tu pars avec eux, tu es vraiment tout seul avec eux, là. Tu manges avec eux, ce qui n'est pas nécessairement le cas au camp. Tu fais toute l'activité d'excursion avec eux. Puis là, tu découvres un peu aussi tes gars, dans le sens qu'il y en a qui sont... Il y en a qui sont plus contemplatifs, il y en a qui sont plus actifs. Puis ça, tu le vois bien en excursion. C'est vraiment le fun pour ça. C'est pas mal le seul moment où t'es une journée complète C'est ça, je avec disais. ton groupe. Exactement. Tu vois, mon fils dit la même chose que moi. Mon expérience de chef de camp, ça m'a suivi dans ma vie là, depuis ce temps-là. Tu sais, je suis arrivé ici, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 62, donc ça fait 45 ans de ça. Puis je reviens encore à Bellefeuille parce que je retrouve aujourd'hui encore le même esprit, le même. Je regarde des moniteurs qui sont ici aujourd'hui, qui ont l'âge que moi j'avais quand j'y étais, puis je retrouve un peu le même esprit, le même enthousiasme, le même plaisir à faire ce que je faisais puis ce qu'ils font aujourd'hui. C'est pareil, c'est la même chose. Évidemment, les choses évoluent, tu sais, les activités évoluent, mais c'est encore le même plaisir, le même esprit qu'on retrouve ici aujourd'hui. Quand il pleut beaucoup, on a la chance aujourd'hui d'avoir plein d'applications pour voir la météo, comparativement Oui, ça n'existait pas, nous, dans notre à époque. votre temps. Tu sais, moi, la semaine dernière, j'ai fait la nage, justement, la descente de la rivière sous la pluie. Puis on l'a fait en une journée, comme ça, on a évité de devoir préparer de la nourriture et tout sur un feu qui a été Mais difficile à partir. tantôt, tu disais que vous pouviez monter les canaux Ouais. comme une sorte d'abri là, pour vous protéger, mettre une toile par-dessus. Ça fait que ça, c'est quand même un moyen de... Mais pour le coucher, c'est pas difficile parce que s'il annonce trop de pluie, on peut amener des tentes pour les jeunes. C'est sûr qu'on essaye le moins possible de les faire dormir dans des tentes pour qu'ils vivent le Plus en plein air, ouais. ouais, le plus plein air possible. S'il annonce des orages ou vraiment beaucoup trop de pluie, souvent on reporte l'excursion à un autre moment pour que ça soit quand même agréable. Ou bien vous revenez plus tôt, puis Ouais. ça sera pas quand même une bonne expérience pour les gars. Là. C'est ça. Parce Les gars et que les filles. sinon, c'est bien beau de faire une excursion, mais s'ils n'ont pas de fun, c'est plate un peu. Oui, c'est ça. Ils vont avoir un mauvais souvenir de leur expérience. Exact. Mais on se débrouille toujours bien. Là, le plus difficile, c'est quand c'est faire la nourriture avec du bois tout trempe, puis il faut partir un feu. Oui, ça, c'est pas facile. Non, c'est effectivement. pas facile. J'ai 20 ans, ça fait 3 ans que je suis moniteur au camp ici à Bellefeuille. Je viens au camp depuis que je suis né. C'est mon père qui m'a toujours amené ici depuis que je suis jeune. On était dans les chalets vacances famille. Puis à 6 ou 7 ans, j'ai commencé à venir à la colonie. J'ai fait mon aspirant moniteur, puis depuis ce temps-là, je travaille ici. As-tu mouillé ça? Mouillé? On le mouille parce que après qu'on le met dans le feu, ça prend plus de temps avant qu'il brûle. Fait qu'on peut accoter on peut déposer le chaudron dessus. C'est le fun de voir les jeunes quand ils arrivent leur premier été au camp à 5-6 ans, puis qui deviennent moniteurs après à 17-18 ans. C'est ça, on voit leur évolution, puis comment ils ont grandi, comment ils se sont développés en tant que personne. Puis c'est ça qui est motivant aussi à être moniteur. Ouais. Attends, on va par là? Non. Par là. Ouais. Il y a un mini rapide. Allez, on le pousse, les gars. Yeah. Allez, quelqu'un va embarquer. Allez, les gars, go, go, go. On met tous les canaux à l'eau. On va par là. Non, on va pas par là. Mais pourquoi ils sont vers là? Emilio! Emilio! Ben, faites juste chiller là avant que tout le monde descende. Alright, les autres, go. C'est vraiment un travail d'équipe là, qui est important puis qui est toujours comme ça aujourd'hui, là, même après 50 ans d'existence pratiquement. Le fonctionnement est établi depuis tout ce temps-là, puis ça marche.
ça marche toujours, puis la magie est toujours là. On le voit, moi je le vois avec mon fils qui est moniteur maintenant, Gabriel. Ce qu'il nous raconte quand il revient à la fin de l'été, c'est la même chose que nous, on avait vécu là, quand on était ici dans les années 70 ou 80. Donc, cet esprit-là qui s'est instauré à cette époque-là, il dure encore aujourd'hui. Fait que c'est ce qui est le fun à la colonie, souvent qu'on retrouve un peu moins au camp de jour, c'est que les activités, en fait, les groupes font des activités, 2 activités par jour, sauf que les moniteurs qui animent l'activité, ils sont... c'est pas nécessairement les moniteurs qui sont attitrés au groupe. Fait que ça fait en sorte que tous les moniteurs peuvent voir tous les groupes et inversement, tous les jeunes ont l'occasion de rencontrer tous les moniteurs et de créer des liens avec eux. Il y a quelques petites activités là, comme la voile, le kayak, la plongée, que ça prend des moniteurs qui sont formés et qui ont des certifications pour le donner, pour le côté légal puis côté sécurité. Mais vous, c'était-tu de même ou tout le monde donnait un peu... Non, c'est comme vous, c'est pareil. Non, ça n'a pas changé. Il y avait un peu de spécialité, comme tu dis, la voile, parce que c'est un peu particulier, il faut être moniteur, tout ça. Puis les surveillants de plage, les surveillants de baignade, ça prend des sauveteurs. On se prend-tu un bâton pour faire un brésier? Un brésier. Un brasier. Pour déplacer, genre sur un truc. Ouais, si tu m'en trouves un gros qui cassera pas, ouais, ça pourrait être cool. Ça? Tu veux ça plus long? Ouais, faut que ça soit plus long parce que sinon on va se brûler. Ça, c'est pas bon. Ouais, ça peut marcher. Les groupes auxquels on est attitré, c'est plus facile de se souvenir de leur nom parce qu'on passe vraiment la majorité de notre temps avec eux. Après, les autres groupes qu'on amène en activité, on essaye le plus possible d'avoir leur nom, sauf que souvent, c'est difficile à retenir parce qu'il y a à peu près 150 jeunes sur la colonie de vacances. Fait que souvent, c'est difficile de retenir le nom de 150 personnes. Sauf qu'on fait de notre mieux, puis au bout de 10 jours, souvent, on arrive pas mal à connaître la majorité des gens, surtout ceux qu'on a côtoyé le plus. Là. L'eau de la rivière, c'est l'eau que Chandler boit, donc c'est une très bonne eau. C'est l'eau d'aqueduc de la ville de Chandler. Donc, comme je disais, la sauce qu'on met à l'intérieur, c'est de la soupe aux tomates et de la sauce à la viande. Je t'ai rajouté beaucoup d'eau. Veux-tu le remettre un peu sur le feu pour la Ouais, je vais le réchauffer? remettre. Puis, justement, cette sauce-là, c'est faite par notre cuisine. C'est juste qu'ils l'empotent pour la garder, c'est ça, bonne pour tout l'été. Mais c'est ça, faite maison, puis par Serge et ses cuisinières. Serge, c'est le chef de Bellefeuille. Veux-tu le remettre Ouais, dedans? on va juste le remettre un peu. Là. Je vais prendre les mitaines. Puis... Ils font vraiment l'encanage de la sauce eux-mêmes? Oui, ils encannent la sauce, puis ils mettent même les collants Catelli dessus. Ouais. Puis, c'est-tu cuit ton affaire? Al dente. Al dente. Viens voir. On est juste qu'il réchauffe parce que... Bon, mais... manque un Très peu. al dente. Je me promène en bedaine sur le bord du lac chaud. J'aperçois une baleine en train de faire un show. Je me nettoie les oreilles, j'en viens pas, c'est trop beau. Quel bonheur, quelle merveille, y a de la magie dans l'eau. Accroche-toi, on décolle. Bienvenue aux fous et aux folles. Campe-toi, on s'envole. Tu y crois et tes pieds quittent le sol. J'escalade la paroi et je parle aux oiseaux. Ils me disent garde à